Bonjour, je suis Gabriella. Vous me connaissez certainement sous Enjolive sur les réseaux sociaux. Je vais vous parler d'un sujet que peu de personnes maîtrisent ou connaissent très peu, à savoir la sous-location professionnelle. Alors, quand on entend ce mot-là, des fois on est un petit peu perturbé parce qu'on pense tout de suite à sous-location, sous-louer son appartement, sous-louer sa maison, c'est complètement illégal. Alors, oui et non. Sous-louer, la sous-location, c'est très encadré. Pour pouvoir sous-louer son bien, il y a plusieurs possibilités. Je vais vous en expliquer deux. La première, c'est que vous pouvez sous-louer votre bien dès lors que votre propriétaire est au courant et accepte de façon écrite qu'il est OK avec ça. Donc, à ce moment-là, vous pourrez sous-louer l'appartement. Par exemple, vous avez une mission d'un jour, d'une semaine, d'un mois, un an, et vous ne voulez pas perdre votre appartement. Vous pouvez très bien le sous-louer à un ami, à un cousin, à un collègue de travail, le temps de votre mission. Mais il va falloir le louer au même prix que le loyer actuel que vous payez à votre propriétaire et avec l'autorisation, encore une fois, du propriétaire. Donc le propriétaire a toujours le fin mot de cette histoire. Deuxième solution, vous avez la sous-location professionnelle. Et dans le mot professionnel, il va avoir toute une structure. Et cette structure, ça va être justement de créer une entreprise, de faire vraiment cette location de façon avec une touche d'entrepreneuriat pour pouvoir après l'exploiter dans différentes plateformes saisonnières. Donc, pourquoi faire de la sous-location professionnelle plutôt avec une activité que de sous-louer son loyer comme ça? Tout simplement, c'est que quand vous allez sous-louer de manière tout à fait lambda pour quelque temps, vous n'allez rien gagner. Donc, en soi, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse puisque nous, on cherche à améliorer son quotidien, à avoir une meilleure vie, être un peu plus à l'aise financièrement, à aussi se chercher une voie. Voilà, votre travail, peut-être, il vous dérange un petit peu, vous vous sentez plus vraiment à votre place, vous êtes en quête de sens, vous êtes en quête aussi de futur, de reconversion, de vous trouver une voie, d'être un peu plus souvent avec votre famille, votre enfant, de voyager, je ne sais pas, peut-être encore plein d'autres choses que vous avez envie. En tout cas, il y a quelque chose en vous qui vous dit que vous avez envie de changer votre quotidien. Et en utilisant du coup l'activité de sous-location professionnelle, en créant votre activité, donc votre entreprise, vous allez pouvoir sous-louer votre bien avec toujours l'accord explicite écrit du ou des propriétaires. Donc nous, ce qu'on veut, c'est du cash, c'est avoir des bénéfices, c'est d'avoir une entreprise qui fluctue, qui est pérenne, qui est sereine. Et pour cela, il va falloir un encadrement, il va falloir connaître vraiment la structure de A à Z pour pouvoir faire de la sous-location professionnelle. Donc il va falloir quand même un panel d'informations pour pouvoir faire correctement les choses. Pourquoi? Car j'entends beaucoup de gens qui vont dire « Mais oui, tu fais de la sous-location professionnelle, c'est complètement illégal, tu vas te faire attraper, gna gna gna. » Les gens qui se font attraper, ce sont des gens qui ont effectivement fait beaucoup de cash, mais au péril de quoi en fait? Au péril de se faire un jour rattraper. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Sauf que moi, ce que je propose, c'est pas ça. C'est pas de dormir avec une oreille, un œil ouvert, un œil fermé et avoir ce stress qu'un jour, le fisc, la police ou quoi, ou les enquêtes viennent sur vous et vous disent, voilà, vous avez pris cet appartement-là, vous allez devoir nous donner 200 000 euros de dommages et préjudices parce que vous avez sous-loué sans justement avoir eu l'accord du propriétaire et vous êtes enrichi sur le propriétaire, vous n'avez pas payé les loyers parce que vous êtes dans une matrix où on ne paye pas puisqu'on fait du cash, donc voilà. Non, on ne cherche pas ce mood-là. On ne cherche pas ce mood-là, nous. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'être dans la légalité, de faire les choses correctement, d'avoir un encadrement, d'avoir des professionnels. Donc, il te faudra un expert comptable, un avocat spécialisé dans le domaine de l'immobilier et bien sûr un banquier. Et tout cela, tous ces acteurs et tout ce contexte, plus les documents juridiques et administratifs, permettront d'avoir un business, d'avoir une affaire, d'avoir une activité complètement légale, complètement cadrée, qui te permettront de dormir sur les deux oreilles toutes les nuits, serein. Bien évidemment, il y aura toujours des petits aléas comme des petites choses qui pourront se passer dans des appartements, mais rien de bien méchant. Ce sera vraiment plus de la partie de logistique et de remise en état du bien par rapport au va-et-vient et le turnover que tu pourras
avoir à cause ou grâce à tes voyageurs qui réserveront ton habitation. Donc, c'est vrai que ce moyen, pourquoi faire de la sous-location? C'est un moyen qui est beaucoup plus rapide et qui te permet d'avoir un bénéfice beaucoup plus rapide qu'avec l'achat d'un bien immobilier. Quand tu fais un achat immobilier, déjà, il faut avoir une capacité d'endettement, vous voyez, même je bug à le dire, pour pouvoir investir. Les banquiers sont de plus en plus frileux à cette idée. Ils vont vraiment scruter très finement le dossier de chaque personne qui souhaite justement investir et acquérir, que ce soit pour du locatif, pour sa résidence principale, par rapport à l'âge, par rapport à plein de facteurs maintenant qui cochent de plus en plus. Et il faut savoir que lorsque tu vas acquérir un bien, il faut attendre une période de 3 mois minimum. Quand je dis minimum, c'est si pas de problème lors de la signature avec les notaires, ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Si pas de problème justement pour que l'argent arrive correctement, et encore des fois quand c'est une succession ou d'autres cas particuliers, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu. Donc c'est vrai que clairement tu vas commencer à en voir les fruits 3 à 4, 5 mois après. Okay, tandis qu'avec la sous-location professionnelle, tu vas très sincèrement, allez, le temps que tu meubles, si ton bien n'est pas meublé, l'appartement, tu vas pouvoir commencer très clairement en moins d'un mois, d'accord? En moins d'un mois, si vraiment tu es à fond et que tu as tout sur place, internet, etc. En moins d'un mois, tu peux mettre tout de suite et avoir tout de suite tes premiers cash, tes premiers bénéfices, tes premiers cash flow et progressivement en voir les fruits. Donc ça, c'est quelque chose déjà très intéressant. Et la deuxième chose aussi intéressante, ça va être aussi pour comme je disais tout à l'heure, les profils peut-être qui ne peuvent pas investir, mais ceux qui sont déjà dans l'investissement, mais maintenant qui souhaitent un peu se diversifier, voir un petit peu autre chose, parce que c'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ça peut être vraiment une alternative qui peut aussi facilement s'automatiser. Encore une fois, si on a du réseau, si on veut déléguer, parce que ça c'est quelque chose aussi que certains n'arrivent pas à faire. Et grâce à ça, ils vont se diversifier. Et aussi, pour revenir à l'option 1, c'est que grâce à ces fonds, grâce à la trésorerie que tu vas réussir à te faire, tu vas pouvoir aussi à un moment donné investir. Et enfin, investir le bien que tu souhaites, que tu veux, que ce soit pour du locatif ou faire un projet en tout cas immobilier, c'est aussi mettre un premier pied dedans. Donc voilà, la sous-location professionnelle, c'est vraiment un vivier, c'est quelque chose, c'est un tremplin, c'est quelque chose qui va pouvoir te permettre, de retrouver du sens, de devenir chef d'entreprise. Alors il y a les hauts et il y a les bas, il faut l'entendre aussi, c'est pas un monde des merveilles, on n'est pas dans les CPI des merveilles. Mais c'est aussi redonner du sens et créer vraiment une atmosphère qui te correspond. Tu pourras aussi ensuite, grâce à ça, à te focus sur d'autres projets, à devenir vraiment te diversifier, si tu es déjà dans l'immobilier ou pas, ou tu es déjà entrepreneur pour autre chose. Et en plus de ça, améliorer ton quotidien, améliorer ton confort et en voir tout de suite les fruits. Donc, c'est pour ça, vous imaginez bien que j'ai quand même quelque chose à vous proposer. Moi, j'en parle un peu plus dans l'initiation sous location professionnelle. Ça permet aux curieux, aux motivés et aux déterminés de pouvoir tout simplement mieux connaître cette fonction, mieux connaître cette activité. Pourquoi pas aussi se lancer. Ceux qui connaissent déjà avoir toutes les ficelles, comment nous on a fait, parce qu'actuellement, on a 5 biens à notre actif, on a des propriétaires qui sont très avantageux. D'ailleurs, dans cette initiation, vous aurez les témoignages, des mises en situation et aussi notre parcours pour pouvoir bien connaître tout ce qu'on fait. Et je vous laisserai en plus un petit bonus pour nous connaître un peu mieux sur cette initiation et aussi connaître un peu plus le fond de ce qu'on propose. Donc, n'hésitez pas à me laisser du coup des commentaires, vos adresses mail sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse également vous faire partager cette initiation, mais aussi le lien pour vous voir à quoi correspond cette initiation, vous inscrire et ce sera avec un grand plaisir qu'on se retrouve là-bas avec toutes vos questions et on va voir qui est déterminé, qui est motivé et qui est juste curieux. Tchuss!